Comment dire, quelle prestation de Carlo Ancelotti ce soir, les gars. Quelle prestation, quelle magie, quel magicien cet entraîneur. Vous l'avez remarqué, les joueurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de percussions, beaucoup de mouvements à gauche, à droite. Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Mais ils n'avaient plus de solution. Et par un coup de bâton magique, Ancelotti fait des replacements tactiques, il fait des remplacements forts, il fait des changements, il sort Valverde qui n'a pas l'habitude de sortir. Et c'est ces changements-là qui changent tout le match. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief by Ahmed. J'ai 3 points rapides qu'on va évoquer très rapidement. Avant d'aller avec ces 3 points, il faut quand même retenir qu'on a vécu une très grande demi-finale. On a vu un Real de Madrid très conquérant, très imposant, une formation qui a été à la hauteur des événements. On a vu un Bayern de Munich aussi qui a montré ses grandes capacités, qui a montré qu'il avait un grand gardien, une grande équipe, une grosse équipe. On a vu quand même une belle rencontre. Le match, il a commencé sur les chapeaux de roue avec un public très chaud bouillant, avec une formation du Real qui tactiquement et techniquement a dominé totalement la première mi-temps. Mendy qui était présent défensivement, qui a barré tous les passages de Sané. Et offensivement, on a vu quand même l'existence de Vinicius, on a vu les percussions de Bellingham, on a vu les percussions de Rodrigo, une première mi-temps complètement maîtrisée. Et en deuxième mi-temps, on s'est aperçu du réveil de la formation du Bayern de Munich, une équipe qui, petit à petit, est entrée dans son match et a marqué le but grâce à cette frappe de Davis. Et le Real, comme vous le savez, un Real à réaction avec son entraîneur qui est super intelligent, a réussi justement à réagir vers la fin de la rencontre avec ses 2 buts de Rosselló. Alors le premier point de cette analyse va porter justement sur la magie de Carlo Ancelotti. Vous l'avez vu les gars, c'est un grand tacticien. C'était tout simplement un magicien parce que les remplacements qu'il effectue aujourd'hui, c'était exactement ce que Luis Enrique aurait dû faire hier pour faire passer le Paris Saint-Germain. D'ailleurs pour cela que je vais vous inviter à aller appeler Luis Enrique à venir prendre des cours auprès de Carlo Ancelotti tout simplement. Parce que c'est une masterclass qu'il vient de nous offrir. C'est une masterclass. C'est une leçon de foot qu'il faut enseigner dans toutes les écoles de formation des entraîneurs. Pourquoi je m'étends sur cette analyse? Parce que techniquement, le Real avait toutes ses forces, mais ça ne marchait pas. Il a changé de schéma. Il a mis de la présence dans la surface de réparation et on a procédé par... le Real a réussi justement à débloquer la situation. Franchement, chapeau à Carlo Ancelotti ce soir pour sa masterclass. Et en point numéro 2, il faut parler du match impressionnant de Vinicius. Vinicius, il a été à la hauteur. C'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match. Il a été très bon. Vinicius a été super bon. Vous l'avez vu avec les prises, avec Laimer, avec Kimmich. Il s'est montré percutant. Il s'est montré en synchronisation avec le public. Il s'est montré également très provocateur. C'est sa différence d'ailleurs avec les nouveaux attaquants de maintenant. Vinicius, il recule jamais vers l'arrière. Il va toujours provoquer. Il va toujours vers l'avant. Et sans vous mentir, on nous a sorti aujourd'hui un match de très grand niveau. C'est tout simplement l'avenir du Real de Madrid. Faut pas se mentir. On va pas trop tarder là-dessus, on va aller avec le match très impressionnant de Manuel Neuer. Mais qu'est-ce qu'il a été bon. Alors les erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Mais il nous a sorti un match de très grand niveau. Quand on se souvient des parades qu'il fait sur les frappes de Vinicius, de Rodrigo, les 2 tirs de Rodrigo qu'il nous sort, le coup franc et le premier tir en première mi-temps. La frappe de Vinicius. Il a été imposant et impérial, mais pas très imparable parce qu'il a encaissé les 2 derniers buts vers la fin. Globalement, il nous a fait un très bon match, mais vers la fin, justement, il a commis quelques erreurs, justement, qui ont terni sa rencontre. Sinon, il a été très bon. Sur les autres points du match, il faut juste retenir que le Real de Madrid a été très bon défensivement, avec l'imposant Lunin, avec le match impressionnant de Mendy sur Sané, parce que Sané, il a été quand même très fort au match aller. Aujourd'hui, il a tout simplement été nul. Il faut aussi noter que le public du Real de Madrid a été présent aujourd'hui. Le public de la Maison Blanche a très bien poussé le club. Et chose qu'on n'a pas forcément vu hier. Sans oublier également le très beau match de Bellingham. Il a été très bon également dans le pressing. Il était le premier défenseur des attaquants du Real de Madrid. Donc ça également, c'est une note positive à mettre à son actif. Il a été très bon là-dessus. En un mot comme en mille, ce que je retiens du match d'aujourd'hui, c'est le magico-magique Carlo Ancelotti qui nous a offert une masterclass, a enseigné surtout à Luis Enrique qui n'est pas du tout bon. Comme vous l'avez compris, le Real se qualifie pour sa 18e finale à la Ligue des Champions. Ça va se jouer contre la formation du Borussia Dortmund. Je crois que c'est déjà une consécration en vue également à l'horizon pour le Real de Madrid. Vous le savez très bien que ce club ne raterait jamais ce genre de niveau de compétition. Alors merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce débrief, likez, commentez, partagez cette vidéo. Merci.